Allez, regardez, on va revenir donc sur les moments forts. Et le moment qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux, c'est le mariage de Nolwenn et Florian. Ah oui. Eh ouais, ils étaient compatibles à 83%. Ils se sont dit oui hier. Qui est marié ici? Qui est marié? Divorcé. 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 Et l'autre, sans rigoler, on a l'impression qu'il y a une meuf au bar. Moi, je suis divorcé, moi. Remets-moi des noix de cajou, Jean-Patrick. Sans rigoler, mais t'es cru chez ta mère, toi. Oh, putain. Florian. Nolwenn. Madame Nolwenn Josette Eliane ici présente, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Florian ici présent? Oui. Oui. Alors, Thomas, je vous sens affligé. Non, je suis pas affligé. Regarde la photo du mec. Ouais. Il doute. Il Ouais, c'est vrai. dans ses yeux, au fond, il dit on verra. Non, mais c'est vrai. Mais Thomas, est-ce que tu te rends compte du truc? C'est que le mec arrive, il arrive, il y a tout le monde qui est installé et tout. C'est une folie. Il y a les parents, il y a les amis, tout ça. Il n'y a pas tout le temps les parents. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a les proches. Voilà, il y avait les parents. Pour Élodie. Je sais pas. C'est fou. C'est complètement. Alors, mais par contre, le mariage ne leur coûte pas un euro. Ils sont payés, ils touchent un gros chèque pour. Non, ils ont leur boulot, c'est pas les anges ou les. Le mariage est payé. Leur mariage Ils ont un est payé. vrai travail à côté, des échecs sentimentaux, et ils font ça comme une C'est expérience. vraiment l'avis de Jimmy Mohamed sur cette émission. Alors, je vous cache pas que chez moi, le chef de famille tient la télécommande et c'est ma femme qui a la télécommande. Donc moi, je voulais pas regarder. Elle m'a obligé à regarder cette émission. D'accord. Ils sont Et vous, libres. vous êtes comme Colombo, vous parlez de votre femme à toutes les phrases. On la dira jamais. Et donc, ouais. J'ai regardé. Alors, ils sont libres, finalement, ils y vont. Mais moi, ce qui me choque, c'est que souvent, des personnes un peu jeunes, on pourrait se dire qu'une fois qu'on est âgé, on appelle ça. Ils sont globalement jeunes. Qu'est-ce qui fait que des gens décident tout d'un coup d'aller à l'aveugle et de se dire, bon, bah, on y va? Donc, On va demander à Castaldi. Non, non. Non, mais c'est rien. C'est que des couples qui ont vécu beaucoup de déceptions avant, qui ne croient plus à l'amour. Vous Et pourriez vous marier au premier regard parce que vous, on le rappelle, vous êtes tombé amoureux sur un plateau télé. Non, mais vous savez très bien que je n'aime pas du tout cette émission. Je trouve que ça remet en cause le mariage. Maintenant, on a reçu le psy là, sur ce plateau qui essaie de justifier ça parce que c'est une expérience sociologique. Mais honnêtement, vous avez un extrait, je sais, de la nuit de noces, enfin la soi-disant nuit de noces, c'est d'une gênance absolue. Je suis très gêné quand je vois ça. D'ailleurs, je vous le dis. Toujours une première fois. Non, mais je veux, honnêtement, qui a passé une bonne nuit de noces, ça n'existe pas. Alors, vous, sur les 12 nuits de noces que vous avez Oui, passées, oui. Non, j'ai pas un souvenir impérissable de la nuit de noces. c'est vrai? Ah ouais. Personne. Benaïm, Pourquoi personne? Benaïm, votre nuit de noces, vous? Écoutez, formidable. Ah ouais? Tout va Ouais, bien. c'est pareil. Elle, à mon avis, Elle est elle missionnaire, c'est tout. je suis sûr, Benaïm, elle a fait des pois chiches. Mais là, Ça va les poncifs? La tête de ma mère étant toi de cuisiner, Benaïm. Pour une nuit de noces, elle était en train de faire une salle au bien, un truc comme ça, sans rigoler. c'est ça qui est La Loubia, c'est dramatique. tunisien, je suis marocaine. Oui, alors, Les nuits de noces aujourd'hui, plus personne ne fait rien le soir de la nuit de noces. On a tellement consommé avant que le soir, tout le monde est crevé. Il est On se fou. couche, Je suis pas on fait d'accord, la hein. loubière alors moi, je depuis me suis tourner. jamais marié, mais je peux vous dire, la nuit de noces, tu vas voir. Ça va être sa fête. Ah, Ça va être sa quoi. fête. Parce que je vais te dire, ça fait 40 ans que je ferme ma gueule, moi. Ça fait 40 ans que je ferme ma gueule, je vous le dis à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent. Eh ben, je peux te dire que la nuit de noces, je peux te dire, restez pas dans les parages. Parce que... je te le dis. Ah, je te le dis. Non mais je te le dis Thomas, je te le dis à toi, j'ai vu que t'étais un pote. Et tu seras là, et tu seras là, tu le sais que tu seras là. Tu seras là parce que tu seras invité Carole aussi. Donc les mecs, restez pas dans les parages, je vous le dis. Hein? Ça va être sale. Non, non, oh, non. Ah, non. Alors sortez, sortez parce que c'est ça votre problème. Il n'y a pas de salle. Alors, il y a eu le moment toujours attendu dans l'émission, c'est quand les candidats annoncent à leurs proches qu'ils vont se marier. Ah ouais. C'est vrai Ça, parce c'est que, bien. mine de rien, on va pas se mentir, et je le dis à tous les téléspectateurs Ça, qui nous c'est regardent. bien, parce que c'est- Quand on pécho une meuf ou un mec, franchement, le moment où on l'a pécho, je sais que le moment où tu l'as pécho, à quoi tu penses? Tu penses qu'à un truc, le moment où tu vas appeler tes potes pour leur dire « c'est bon, je l'ai pécho hein. ». Bah j'ai pécho là, ouais, ça y est, c'est fait, ouais, on est parti pour la grande aventure. Et en fait, Est-ce que vous appelez vos potes pour leur dire ça y est, j'ai pécho? mais moi j'envoie un message commun, direct, groupé, tout le monde là, même le patron de C8, oh, il a pécho. Ah, ils sont en quoi? Ils sont en conseil d'administration chez Vivendi. Ah, je crois qu'Hanouna a pécho. Merci. Ah bah ouais, tu crois quoi? Je crois que Hanouna, c'est important. Faites une dépêche AFP pendant que vous y Toi, êtes. t'appelles qui toi? Mais j'appelle personne, ça regarde personne. Ouais, mais toi, c'est ma vie. toi, ça fait 100 ans que t'as pas pécho quelqu'un. Eh ben Naïm, le jour où elle avait pécho, Mais non, elle a mais envoyé enfin, des vous avez pas besoin de télégrammes. faire.
Oui, madame. Pardon de casser l'ambiance et votre euphorie, mais Thomas a raison, c'est affligeant. C'est un scandale, ce programme. Et là, elle nous a fait une ambiance, et là, oui, t'es avec tes potes, hein. C'est le mercredi après-midi, t'as invité tous tes copains à la maison, et il y a ta rhum qui entre. Et là, elle fait, qui a ouvert la bouteille de Savonnotte, là? Hein? C'est toi qui bois? C'est toi qui bois? Je t'avais dit que c'était pour ton père. C'est très bien qu'il boit que ce de cette limonade. Je suis ravi, ma mère, elle nous a mis une rasera. T'as entendu ta rhum qui met la clé dans la porte. Non, mais moi, j'étais premier degré sur ce programme que je trouve juste scandaleux, où on considère les candidats comme des rats de laboratoire, comme si l'amour ou comme si le mariage, c'était des réponses à des critères. Ça, non, oh que non. Ils sont cohérents, hein. Non, mais ils sont malins. je te rappelle que les rats ne sont pas consentants. Eux, ils y vont volontairement. Mais d'accord, mais Alors, moi, j'ai vu des rats, comme ça, devant la bourse. Passe à quelle heure, Watt? Moi, c'est juste une prise de hanse, mon frère. Tu vois des rats qui se trouvent cet après-midi. On va la bourse cet après-midi ou pas? Non, c'est relou. Non, la fois, c'était relou. Genre, il n'y a plus aucune ambiance. Autant avant, il y avait des mecs, là, tu vois, maintenant, il n'y a plus personne qui y va, quoi. Alors, il y a le moment où ils disent à leurs proches que ça fait 2 heures que je veux lancer un Oui, non, mais par contre, là-dessus, vous avez raison. Franchement, 50% du truc de pécho quelqu'un, c'est de le raconter à ses amis. Bien sûr. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. 70, oui. Grave. Oui, Vous 70. racontez à vos amis, vous? Ah Ceux qui sont encore de ce monde? Alors moi, j'ai entendu des gars le dire de façon beaucoup plus triviale que ça. Hein. Ouais, bah, Choper Gaston, c'est bon. Oh non. Dehors. c'est gênant. Et vous vous dites, ceux qui suivent l'émission depuis longtemps, vous vous dites, dire qu'il y a 2 ans, c'est le sniper de l'émission. Oui, nous étions en perdition. Allez, regardez cet extrait. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Je sais déjà ce que tu vas me dire, mais tu sais que je faisais partie d'une expérience. Oui. Et du coup, en fait, je voulais t'annoncer que j'allais me marier dans 1 mois. Est-ce que avec papa, vous accepteriez tous les deux de venir à mon mariage, au moins pour me soutenir, ne serait-ce que ça? Avec... Ah non, on ne viendra pas, Elodie. N'insiste pas, on ne viendra pas. On ne viendra pas, c'est pas possible. C'est dur pour Elodie parce que il y a une part d'elle-même qui espérait malgré tout que les parents changent d'avis ou soient favorables à ce type d'expérience. Elle y a cru. C'est un marboulin. C'est fou. Allez, il nous reste 1 minute, là. Et le petit voulait dire. Non, mais la femme, cette jeune fille, parle d'expérience. Mais le mariage, c'est pas une expérience. C'est une institution sacrée. Pardon, hein. Si on se marie, non, mais excuse-moi. Quand t'es marié depuis 40 ans, tu vois que c'est une expérience. Arrêtez, Alain, il est super cool. Si. Bah oui, mais c'est une expérience, Zéro. Bah ouais. C'est une aventure. Alors, Christine Kelly, s'il vous plaît, un petit peu de douceur dans ce monde de bruit. Les parents ont regardé l'émission et les parents d'Élodie. Ah d'accord. Et finalement, ils l'ont félicité. Ils étaient très contents. Ils regrettent de ne pas avoir participé. Ils regrettent de ne pas avoir participé. Sur le CSA. Comment? C'est vrai? Mais c'est vrai. Les parents regardaient, donc ça c'est intéressant de voir qu'ils n'étaient pas là, mais qu'ils ont quand même apprécié l'émission. Et autre point, moi je trouve que... Parce que l'autre, elle sonne. 2 minutes, je suis en clientèle, je suis à vous dans 2 minutes. Entre les couples qui vont sur les réseaux sociaux, etc., et ceux qui tentent une expérience, tant qu'ils sont volontaires, pourquoi pas? Après, il y a le divorce. Oui, j'étais en clientèle. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, moi, ce que j'en pense, c'est qu'ils sont peut-être pas si tous débiles et si naïfs qu'on le pense. On respecte aussi le choix des gens. S'ils ont envie d'y participer et qu'ils trouvent ça cool pour leur vie, pourquoi pas? Et juste le petit déjeuner, c'est en salle jusqu'à 10h30. Parce qu'elle est dans un hôtel, elle est avec la sonnette. Laissez mes sonnettes. Merci. Non, mais elle adore cette émission. Vous adorez. Vous avez regardé hier? Moi, j'adore parce que je respecte le choix des gens de vouloir participer. Moi, j'ai regardé Crime et à un moment, j'étais fatigué. Je suis passé de Crime à marié au premier regard. Je croyais que c'était un homme qui était marié, qui avait déjà tué sa femme. Il s'est marié, il a tué direct après. Je te jure, j'étais pas rien parce que je regarde Crime tous les lundis, moi. À Crime, sur la tête de ma mère, tu regardes Crime, frère. On sonne chez Watt pour n'importe quoi. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Ça te met dans une tension, mon frère. Je regarde Crime tous les lundis, mon frère. Je suis comme as, mon frère. La porte sonne. Maintenant, c'est mon rap qui va me demander du sel. Ah direct. Ça part direct, frère.